Le journal rétrospectif, bienvenue à tous. La cité de l'Union africaine a reçu la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Devant le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les 4 chefs de ces juridictions ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Aussi, la plateforme Oui Jeunesse a apporté son appui à la CENI afin d'intensifier la sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Le mardi dernier, les agents et cadres de l'OGFREM ont reçu des explications sur cette machine, ses avantages et les innovations qu'on y trouve. Des échanges qui ont poussé les agents de l'Office de gestion du fret multimodal à prendre conscience sur la préparation d'aller aux élections. Enfin, les résultats de l'examen d'État édition 2017-2018 ont été rendus publics depuis le week-end dernier à Kinshasa. Le taux de réussite a baissé à 69% sur le 71% l'an dernier. Ces résultats de l'examen 2018 sont disponibles et en continu sur les réseaux de télécommunications, mais aussi dans un bulletin officiel de l'ACP. Les hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont prêté serment ce vendredi 13 juillet devant le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de Jérôme Kitoko Kimpele, premier président de la Cour de cassation et ancien président de la Cour suprême de justice. Flory Kabange Numbi, procureur près la Cour de cassation, auparavant procureur général de la République. Félix Vundaoete Pemako, premier président du Conseil d'État, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Et enfin, Mouchagalusha Ntayondeza Ndi Dieudonné, procureur général près le Conseil d'État. Il est le président du panel des experts de la société civile. Tous les 4 individuellement ont prêté serment en ces termes, je cite « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. » Fin de citation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris acte de chaque prestation de serment des magistrats avant de les féliciter. Les assermentés ont signé tour à tour le procès verbal de leur prestation sous le regard du directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilanya Wilonja. La cérémonie de prestation de serment de ces 4 hauts magistrats, chefs de juridiction de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux, s'est déroulée en présence du Premier ministre Bruno Tshibala, des membres de la Cour constitutionnelle, des présidents du Conseil économique et social, celui du CNSA, du Parlement, les membres du gouvernement et ceux des cours et tribunaux. À 14 jours du dépôt de candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018, les débats sur la possibilité ou pas pour Joseph Kabila, président actuel de la République démocratique du Congo, de se représenter pour une énième fois s'invitent sur l'arène politique congolaise et se ravivent de plus belle. La dernière initiative dans ce sens est celle de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Pour lui, l'échéance du mandat de Joseph Kabila ne s'arrête pas au 23 décembre prochain. En droit constitutionnel, lorsqu'on touche pour une révision constitutionnelle sur une matière qui est concernée par l'immutabilité constitutionnelle, on donne naissance à une nouvelle constitution, tempête encore ce haut cadre du parti présidentiel. Ferdinand Kambere souligne également que devant la nouvelle constitution qui prend effet à partir de 2011, le président de la République Joseph Kabila, eu égard à cette hypothèse, a encore le droit comme candidat indépendant de se représenter pour un second mandat sous le nouveau régime de l'élection présidentielle. Rappelons que c'est après les débats scientifiques lancés par Jean-Sirius Mirindi, chercheur congolais en droit constitutionnel, que cette question continue à être débattue. Antoine Gizinga, patriarche du Palou, a remis la pendule à l'heure quant à la controverse née de la signature annoncée de la charte du FCC pour son parti. Il en est rien, même si le secrétaire général du Palou ne prononce des fatwas contre les 2 ministres qui ont opposé leur signature au bas du brief du Fonds commun pour les Congo FCC. Incolore et inodore comme de l'eau, Antoine Gizinga signe et persiste. Les Palou aura son candidat à l'élection présidentielle. Voilà qui vient couper court la controverse autour de la signature samedi 7 juillet dernier de la charte du Fonds commun pour les Congo FCC par les 2 ministres du Palou au gouvernement Tshibala, notamment Lambert Matoukou Memas, ministre d'État en charge d'emploi, et Martin Kabouloulou, ministre en charge des mines.
tout en comprenant les gestes de ces deux membres du PALU au gouvernement qui restent solidaires au gouvernement. Cela n'enlève rien à la volonté du PALU d'aligner un candidat président de la République à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'on entend encore dans ces messages. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, de même que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, disent être en ordre après avoir déposé leur liste de candidatures en bonne et due forme le mardi 10 juillet 2018. Ce avant la fin de la prolongation accordée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les deux grands partis de la faune politique congolaise, le PPRD et l'UDPS, ont déposé chacun leur liste de candidats à la députation provinciale. Le parti présidentiel a affirmé qu'il sera présent dans toutes les circonscriptions de la République démocratique du Congo pour la députation provinciale. Et l'UDPS, de son côté, a précisé que son parti a déposé ses listes pour toutes les provinces où elle entend solliciter le suffrage populaire. Il s'y est signalé que, malgré la prolongation accordée pour les dépôts de candidatures, tous les retardataires n'ont pas déposé leur dossier. Il n'y a que les deux partis évoluant, le premier au pouvoir et le second dans le rang de l'opposition congolaise, qui ont rempli cette obligation électorale primordiale. La Commission électorale nationale indépendante CENI clôture définitivement ce jeudi 12 juillet l'opération du dépôt des candidatures au BRTC pour les législatives provinciales. Ce, après l'expiration du délai supplémentaire de 4 jours accordé aux différents candidats retardataires. Par la même occasion, la centrale électorale procède également à la clôture légale de l'opération d'ajout, de retrait ou de substitution des dossiers au BRTC pour le même scrutin. Dans la même perspective, la CENI attend, au plus tard le vendredi 13 juillet, que les originales des preuves de paiement de la caution à travers ces BRTC disséminées dans le territoire national lui soient transmises. Après traitement des dossiers, la Commission électorale nationale indépendante rendra public le mardi 17 juillet la liste des candidatures retenues pour les législatives provinciales. La centrale électorale procédera enfin le 25 juillet à l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections législatives nationales et la présidentielle. Le mouvement de libération du Congo, MLC, débute ce jeudi 12 juillet son congrès au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Durant 2 jours, soit du 12 au 13 juillet 2018, le parti cher au sénateur Jean-Pierre Bemba va faire son diagnostic sur la situation politique en RDC avec un accent particulier sur les processus électoraux. Ces assises seront sanctionnées par la désignation du candidat du MLC à la présidentielle prochaine. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a été le grand absent lors de l'ouverture de ces assises. Selon nos sources, sur le plan juridique et administratif, rien n'empêche le chairman du MLC de venir à Kinshasa pour participer à ce congrès, notamment avec son statut de liberté provisoire de la CPI dans les mêmes conditions où il réside en Belgique. C'est lui-même Jean-Pierre Bemba qui avait convoqué le congrès à l'époque depuis sa cellule de Scheveningen à La Haye, sans savoir qu'il serait en liberté, bien qu'encore provisoire par son acquittement dans l'affaire principale. Pour ce congrès, même s'il ne parvient pas à atteindre Kinshasa d'ici demain vendredi, il est prévu, renseigne notre source, qu'il intervienne par vidéoconférence aux travaux. Faute de le voir physiquement, ses partisans, qui sont impatients de le voir venir au pays après son acquittement, vont se contenter de recevoir ses directives sur les processus électoraux par vidéoconférence. Le comité laïque de coordination CLC vit à l'ère de son expansion. Il entreprend de structurer et de désigner ses représentants officiels au niveau de la diaspora congolaise. En qualité de représentants officiels du CLC, ils ont pour mandat de représenter et de relayer le message, de même qu'organiser les activités initiées par le laïc catholique au-delà des frontières nationales. Cette annonce ressort d'un document rédigé par le laïc catholique. Pourtant, l'installation
l'installation de ces comités était au départ une exclusivité nationale. Selon le membre du CLC, la présente restructuration a pour objectif de maintenir la pression sur le pouvoir et la Commission électorale nationale indépendante afin d'obtenir de bonnes élections en décembre 2018. Pour rappel, dans une communication faite le 7 juillet 2018, le CLC menace de reprendre les manifestations publiques violentes si le président Joseph Kabila présente sa candidature à la prochaine présidentielle, si la machine à voter est maintenue et si enfin le fichier électoral reste tel quel. Cependant, cette déclaration a généré des réactions de la part des analystes politiques. Il reste pourtant vrai qu'à de nombreuses reprises, le président de la République a affirmé et réaffirmé sa volonté de respecter la Constitution qui l'empêche de briguer un troisième mandat de suite. Le président Kabila va bientôt annoncer d'importantes décisions, a déclaré Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé le jeudi 12 juillet, lors d'une conférence de presse à New York, que le président Kabila allait bientôt annoncer d'importantes décisions. Le patron de l'ONU justifiait ainsi les reports de sa visite à Kinshasa, de même que celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La raison qui nous a été donnée pour les reports était que le président allait prendre très bientôt ou annoncer très bientôt une série de décisions importantes et qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il le prenait sous la pression internationale, a expliqué le patron de l'ONU. Suite à de nombreuses réactions suscitées par ce report, les autorités de Kinshasa avaient finalement affirmé que la visite des deux autorités était toujours la bienvenue à Kinshasa. Non seulement notre visite, mais également d'autres ont été repoussées. Nous venons de recevoir la confirmation que notre visite serait la bienvenue prochainement à Kinshasa, a déclaré Antonio Guterres. Dimanche dernier, Barnabé Binkikaya Karoubi, conseiller diplomatique du président Kabila, avait déclaré à l'agence France Presse que la visite d'Antonio Guterres et de Moussa Faki était inopportune en cette période préélectorale. Il s'appelle Raphaël Katebe Katoto, président de l'Union des libéraux démocrates. L'homme vient de rompre son alliance avec Joseph Olengankoy, président du RASOP Kassavubu et du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il adhère ainsi à l'Alliance des progressistes pour le Congo, APECO, plateforme initiée par Bruno Tshibala-Nzenze, président de l'UDPS et premier ministre congolais. L'alliance entre les deux hommes, anciens amis du RASOP, intervient à 5 mois des élections prévues le 23 décembre, soit à la fin de l'année en cours, à en croire le calendrier de la CENI. Cette adhésion fait comprendre que l'opposant Katebe Katoto veut aller aux élections sous le label de l'APECO, la plateforme qui a pour autorité morale Bruno Tshibala. Notons enfin que, depuis plusieurs jours, des tractations vont bon train sur la scène politique congolaise. Des partis et regroupements politiques sont entrés dans une valse de rapprochement et de rupture, fait normal lorsqu'on sait que la présidentielle et les législatives censées permettre de renouveler les animateurs des institutions créent un véritable électrochoc dans les différents états-majors des partis et regroupements politiques. À quelques 5 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, grâce à l'appui de la plateforme Oui Jeunesse, intensifie la campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Vous introduisez le bulletin et la machine va tirer le bulletin. Le mardi 10 juillet 2018, les agents et cadres de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM ont été sensibilisés sur l'utilisation de la dite machine. Dans son exposé, Désiré Molekera, directeur de la sensibilisation à la CENI, a expliqué au personnel de l'OGFREM les raisons du choix de cette machine en termes de ses avantages, de même que les innovations contenues dans les fichiers électoraux. Après ces explications, les agents et cadres de l'OGFREM ont été soumis à un vote simulé, question de palper la fiabilité de la machine avant de procéder au jeu des questions et réponses. Armand Munkoulou, porte-parole de Oui Jeunesse, a laissé entendre que ces opérations ont pour but d'atteindre le moindre coin et recoin du pays. Parce que nous sommes encore à Kinshasa, mais l'objectif est que nous puissions atteindre un nombre important de sensibilisés. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes une ASBEL, nous sommes une association politique. Nous nous servons comme un pont à la CENI qui est l'organe organisateur des élections dans notre pays.
l'ambition est que nous puissions aller très loin, parce qu'il y a des gens qui nous réclament, il y a nos bases qui nous réclament, il y a les différentes associations qui font partie de notre plateforme Oui Jeunesse Asbel, qui nous réclament, par-ci, par-là, dans des coins périphériques même de la capitale et même au fin fond, dans d'autres provinces du pays. Désiré Molekera, directeur de sensibilisation de la CENI, se dit satisfait de cette activité et invite ceux qui doutent encore de la machine à voter de chercher d'abord à la tester au lieu de se fier aux spéculations émanant des politiciens agissant pour des agendas louches. Bon, ceux qui doutent, je les invite à pouvoir chercher à savoir la machine à voter. J'espère qu'on arrivera chez eux et qu'ils se fassent une idée eux-mêmes. Parce que le discours politique, il est bon, mais nous sommes des techniciens. Et ce que nous voulons, si la machine à voter va poser des problèmes, c'est maintenant qu'on doit nous donner les arguments, au lieu de condamner seulement sans donner aucune argumentation technique. Pour nous, la population doit faire confiance en la CENI qui veut des élections libres, démocratiques et transparentes. Un des agents de l'OGFREM présent dans la salle pense qu'il ne sert plus de douter, mais de se préparer à voter le 23 décembre 2018. Nous avons manipulé la machine, nous avons vu et nous attendons les jours J pour passer aux élections parce que même si on refusait au moment où nous sommes, on n'a pas de pouvoir de refuser. Nous serons en mesure de voter. Notez que la CENI et la plateforme Oui Jeunesse se sont assignées d'apporter toutes les formes d'éclairage possibles sur la machine à voter avant le 23 décembre 2018, date de la tenue des scrutins. La relation entre Kinshasa et Ankara se porte à merveille. En témoigne la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC à la prestation des serments du président turc Recep Tayyip Erdogan. Léonard Cheo Kitundu a assisté à la cérémonie d'investiture de Recep Erdogan, président élu de la République turque, le lundi 9 juillet au palais présidentiel à Ankara. À cette occasion, il a transmis les messages de félicitations du président Kabila à son homologue turc. Ces derniers a accepté d'immortaliser cette rencontre à travers une poignée de main qui reflète la bonne relation historique d'amitié et l'accord entre la Turquie et la RDC. Rappelons que les ressortissants des deux États, détenteurs des passeports diplomatiques et des services, seront exemptés des visas pour l'entrée dans les deux pays. C'est le fruit d'un accord conclu et signé en 2017 entre le vice-premier ministre congolais du MINAFEP et son homologue turc. Les négociations sont en cours pour l'adoption des deux autres accords, l'un sur la protection réciproque des investissements et l'autre sur la prévention de la double imposition. Les réserves de change de la Banque centrale du Congo se sont situées à 1 191 000 dollars américains au premier semestre de l'année 2018, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du comité de politique monétaire Deogracias Mutombo Mwana Niembo. C'est là au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mardi 10 juillet à Kinshasa à l'issue de la 6e réunion ordinaire du comité de politique monétaire. Le gouverneur de la BCC a précisé que les réserves de change qui sont de l'ordre de 1 191 000 dollars américains au premier semestre 2018 correspondent à 5 semaines d'importation de biens et services. Aux 6 premiers mois de l'année, il y a eu une accumulation de 347 millions de dollars américains par rapport à la fin du mois de décembre 2017. Au cours des échanges, les membres du comité de politique monétaire ont noté, entre autres, la pérennisation de la stabilité sur le marché de change. Car la stabilité obtenue depuis le second semestre 2017 sur fond d'une bonne coordination de politique monétaire et budgétaire restrictive accommodante. Le gouvernement congolais a octroyé une somme de 21 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo. Ces fonds devront servir à la construction, l'approvisionnement et l'installation de l'équipement des laboratoires de niveau biosécurité supérieure P3, d'un centre d'essai clinique et d'un centre de formation au sein de l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC, INRB. C'est la semaine dernière que l'ambassadeur du Japon en RDC, Hiroshi Karube, le ministre de la Santé Oli Ilunga
Jika et celui des infrastructures Thomas Lowaka ont procédé à la pose de la première pierre de construction de l'édifice de ces projets et dont les travaux seront réalisés par la société japonaise Dai Nikon Construction. Cette cérémonie a marqué le début effectif des exécutions de l'accord signé le 21 mai 2017 entre l'Agence de la coopération internationale japonaise et le gouvernement congolais. C'est à la suite de l'échange de notes signées à la même date en rapport avec la coopération liant le Japon et la RDC. D'après un communiqué de presse de la coopération japonaise JICA, la mise en œuvre de ces projets va renforcer la capacité de l'INRB et du pays tout entier, tant pour la diagnostic des agents pathogènes des maladies infectieuses et parasitaires tropicales que pour les recherches fondamentales. Ces projets vont aussi promouvoir la formation des personnels médicaux et la recherche des surveillances et la gestion des malades. Pour JICA, à travers la dotation des nouvelles infrastructures et la fourniture d'équipements, les nouvelles INRB va davantage constituer un maillot fondamental et précieux pour la lutte contre la maladie en RDC. Les résultats de l'examen d'État édition 2017-2018 sont désormais connus. Le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena Bongala, a remis officiellement les CD contenant les résultats de l'examen d'État aux représentants de sociétés de télécommunications le samedi 7 juillet 2018, peu avant 11h30, heure fixée pour la publication des résultats. Du moins pour Kinshasa, le taux de réussite est de 69% contre 71% l'année dernière. Jusque-là, le meilleur des meilleurs lauréats de la capitale s'appelle Kandolo Bibi Elfi avec 91%, section scientifique, option maths physique. Elle est du lycée Sacré-Cœur. Elle est suivie de Jérémy Tony Koy Omba avec 90%, section commerciale informatique. Il est du complexe scolaire Mafoula, province éducationnelle de la Lukunga. Le patron de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel vient de réussir son pari de rendre public les résultats de l'examen d'État édition 2017-2018 dans les 2 semaines de la fin des épreuves de 4 jours tenues du 18 au 21 juin 2018. Gaston Moussemena avait clôturé ses épreuves à Hariwara en territoire d'Aru dans la province de l'Ituri. Il essaie de rappeler que ces résultats sont disponibles et on continue dans un bulletin officiel de l'Agence congolaise de presse ACP et auprès de toutes les entreprises de téléphonie cellulaire. Après Kinshasa, suivront les résultats d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Le rappel de titre de la semaine, la Cité de l'Union africaine a reçu la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Devant le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les 4 chefs de ces juridictions ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Aussi, la plateforme Oui Jeunesse a apporté son appui à la CENI afin d'intensifier la sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Le mardi dernier, les agents et cadres de l'OGFREM ont reçu des explications sur cette machine, ses avantages et les innovations qu'on y trouve. Des échanges qui ont poussé les agents de l'Office de gestion du fret multimodal à prendre conscience sur la préparation d'aller aux élections. Enfin, les résultats de l'examen d'État édition 2017-2018 ont été rendus publics depuis le week-end dernier à Kinshasa. Le taux de réussite a baissé à 69% sur le 71% l'an dernier. Ces résultats de l'exétat 2018 sont disponibles et on continue sur les réseaux de télécommunications, mais aussi dans un bulletin officiel de l'ACP. C'était votre journal rétrospectif. Passez un bon week-end.